être comme Jésus. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Ô Saint-Esprit, parle-moi, dis-moi, je veux être comme Jésus. Saint-Esprit, oh, console-moi. Dis-moi, je veux être comme Jésus. Je voudrais être comme Jésus. Oh, je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Saint-Esprit, console-moi. The next guy coming up here, he's a personal friend of mine. And he went from zero. Ma référence sur cette terre, c'est Jésus. Mon modèle, mon exemple à suivre, c'est Jésus. Oh, je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Yes. C'est ma prière, Seigneur. Je veux être comme toi. Tu es ma référence, mon modèle, le plus parfait. Alléluia. Appelons encore le Saint-Esprit, plus fort. Saint-Esprit, Transforme-moi, transforme-moi, change-moi. change-moi, je veux être comme Jésus. Saint-Esprit, transforme-moi, Est-ce que je peux le faire encore plus fort? Appelle le Saint-Esprit de Dieu. Seuls nous ne sommes pas capables de vivre comme Jésus. Alléluia. Oh oui, je veux être comme Jésus. Oh, je veux être comme Jésus. Dans ma vie de tous les jours, je voudrais ressembler à Jésus. Oh, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux parler. Oh Jésus, alléluia, gloire à Jésus, 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 comme Jésus. Jésus, Jésus, c'est comme Jésus, comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Oh, Jésus. Je veux être comme Jésus. En parole, en acte. Je veux être Oh comme Jésus. Oh Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je veux être Comme Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu soit loué. Mais Jésus. Oh Dieu est bon. S'il te plaît, Esprit de Dieu, je veux être comme Jésus. Transforme-moi. Je veux être comme Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux faire cette prière? Alors que nous sommes en train de décoller, est-ce que tu peux faire cette prière? Oh, Je veux être console-moi, Les hommes peuvent dis-moi, je veux Mais le être modèle, comme la manière de Jésus, parler, c'est Jésus. Saint-Esprit. Les Oh, hommes Dieu est peuvent bon. vivre, peuvent prêcher, peuvent marcher. Dieu est bon, Mais alléluia. notre modèle de vie, c'est Jésus. Notre modèle de vie, c'est Jésus. Alléluia. Lorsqu'il est venu sur cette terre ce jour-là, Jean-Baptiste l'a vu de loin, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia.
Dieu est bon. Que la gloire lui revienne. Nous lui rendons grâce pour la faveur qu'il nous accorde d'être là encore aujourd'hui, de pouvoir partager sa parole. Nous lui disons merci. Nous bénissons son saint nom. Il est bon de les louer, il est bon de les servir. Il est merveilleux notre Seigneur et notre Dieu, lui qui nous accorde la grâce d'être là encore ce samedi. J'ai dit shalom, shalom à tous les bien-aimés qui auront l'occasion de nous suivre. Nous sommes là pour notre programme de chaque samedi, comme nous avons l'occasion de le faire. Aujourd'hui, j'ai pensé peut-être avec la retraite de maman, qu'on n'allait pas faire, mais l'Esprit nous a conduit de le faire. On est là. On est là, on est là, on est là, on est là. Pour notre programme de chaque samedi à 11h, heure de Paris. Et nous avons déjà posé notre titre d'aujourd'hui. J'ai un peu du mal avec mon téléphone. Je crois qu'on va aller comme ça. Nous avons déjà posé notre titre. Saint-Esprit, alléluia, console-moi. Excusez-moi, je bouge un peu trop mon écran. Parce que là, je voudrais avoir un peu un bon angle. Saint-Esprit. Ah voilà, comme ça va. Console-moi. Oh, dis-moi. Je vais être comme Jésus. Nous avons fait signe à certaines bien-aimées que nous sommes là. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de la parole. Nous avons déjà posé notre thème. Et nous avons écrit là-bas, la parole de l'Éternel était rare en ces temps. La parole de l'Éternel était rare en ces temps. C'est quel temps? C'est le temps de Samuel. C'est le temps de Samuel, du prophète Samuel. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. On a un peu du mal avec cet écran aujourd'hui. Ça nous prend au niveau de la tête. Voilà. On va faire ça comme ça. Et voilà, on va parler de la parole de Dieu. Nous parlons avec notre thème, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Shalom, bien-aimé, shalom. C'est quelque chose qu'on a partagé. C'est un passage que le Seigneur nous a donné en retraite, parce que là, nous sommes en retraite avec les mamans. Et pendant qu'on partageait, le Seigneur nous a donné cette parole. Et la parole de l'Éternel était rare en ces temps. Et j'ai commencé à méditer là-dessus. C'est comme ça que le Seigneur m'a donné les messages que nous allons partager aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons lire le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 3. C'est notre texte de base. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 1. C'est l'histoire du prophète Samuel. Samuel qui était ce bébé qu'on avait amené au temple parce qu'il était l'enfant qui était demandé par sa maman Anne. Maman Anne avait demandé Samuel, bébé Samuel, et Dieu lui avait donné un bébé, un garçon. Et comme elle avait fait un vœu qu'elle allait prêter cet enfant-là au Seigneur, la Bible nous montre que Anne a amené son enfant Samuel au temple. Elle a réalisé son vœu. Et le jeune Samuel grandissait dans les temples. Donc ici, dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, on nous montre la vocation de Samuel. Comment Dieu a appelé Samuel. Je lis au nom de Jésus. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte
Et Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Oh bien-aimé. Ici, on nous montre les temps, dans les temps pendant lesquels Dieu appelle Samuel au ministère. La Bible dit que c'était un temps où la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Pourquoi la parole de l'Éternel était devenue rare? Parce que dans les temples, il n'y avait plus la sainteté. Dans les temples, il n'y avait plus la sanctification. Élie, qui était déjà devenu grand, il était déjà fatigué. Ses enfants, c'est ses enfants qui étaient au temple. C'est les enfants d'Élie qui travaillaient au temple. Alléluia. Si on regarde, on dit ici, en ces temps-là, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. Élie ne voyait plus, il était devenu vieux. Mais c'est ses enfants qui continuaient à faire les services dans les temples. Les enfants d'Élie, qui étaient des sacrificateurs. C'est eux en principe qui devaient représenter Dieu dans la nation, qui devaient inspirer la crainte de Dieu. C'est eux en principe qui devaient prêcher la parole, qui devaient enseigner au peuple la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous remarquons que les sacrificateurs qui devaient servir des modèles, qui devaient marcher, être un modèle en bonne conduite, qui devaient intercéder pour le peuple, en faveur du peuple auprès de Dieu, eux-mêmes ces sacrificateurs étaient allés dans le péché. Ils étaient partis dans le péché. En tout cas, si on lit un peu l'histoire, on va comprendre un tout petit peu. Alléluia. Pour comprendre un peu l'histoire de quoi il s'agit, on peut lire dans 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12, on nous explique la conduite des enfants d'Élie, des fils d'Élie. Élie ici, ce n'est pas Élie le prophète, c'est Élie le sacrificateur. La Bible dit ceci: les fils d'Élie étaient de vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la viande. Une fourchette à 3 dents à la main. Ils piquaient dans la cuve, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette ramenait, les sacrificateurs le prenaient. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait des sacrifices: donne la viande à rôtir. Pour les sacrificateurs, il n'acceptera pas de toi la viande cuite, mais de la viande crue. Et si l'homme disait: on fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira, les serviteurs répondaient: non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et ses garçons étaient revêtus d'un éphod de lin. Si tu regardes, à part que le fait que les enfants d'Élie volaient l'offrande, ils étaient dans la cupidité. Si tu regardes au verset 22, la Bible dit ceci: et Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes
qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre, la tente d'assignation. Non seulement ils volaient les offrandes, mais ils marchaient aussi dans l'impudicité. Ils couchaient avec les femmes qui venaient à la tente de la rencontre, la tente d'assignation. La Bible dit, Élie leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez les peuples de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulut les faire mourir. Bien-aimés, regarde la conduite des sacrificateurs, et qui devaient craindre l'Éternel, et qui devaient se sanctifier et sanctifier le peuple de Dieu. Ça, c'est le rôle des conducteurs. C'est le rôle des gens qui conduisent le troupeau, les gens qui conduisent le peuple de Dieu. Ils doivent se sanctifier même, ils doivent sanctifier aussi le peuple de Dieu pour les présenter vers l'Éternel, pour les préparer à l'enlèvement, à la rencontre de Christ. Mais eux, maintenant, ils font le contraire. La tente d'assignation, c'était la tente de la rencontre où ils venaient rencontrer Dieu, où le peuple venait se réconcilier avec Dieu. Et qui devaient sanctifier le peuple, ils sont partis dans le péché. Ils sont tombés dans la cupidité. Ils sont tombés dans la convoitise, dans les vols. Ils volaient l'offrande. Ils prenaient l'offrande avant même qu'on puisse les sacrifier à l'Éternel. Non seulement ça, l'amour de l'argent, l'amour des biens, de matériel. En plus de ça, ils marchaient dans l'impudicité, dans le péché. C'est ce qui avait attiré la colère de Dieu. Shalom, ma sœur Delphine, sois bénie. C'est ce qui avait attiré la colère de Dieu. C'est ce qui avait poussé Dieu à les punir. La Bible dit que quand leur papa les a réprimandés, les a dit que la manière dont vous agissez là, ce n'est pas bien. Ils n'ont pas voulu écouter. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait les punir. Il avait endurci leur cœur parce qu'il voulait punir leur péché. Parce qu'il faisait pécher le peuple de Dieu. Alléluia. Si tu regardes dans la Bible, quand il avait mis des conducteurs, Moïse et Aaron, pour conduire le peuple de Dieu, les jours où Moïse seulement, Dieu lui avait dit, va par le rocher, de l'eau va sortir. Moïse, tellement le peuple n'écoutait pas, Moïse est parti taper avec les bâtons. La mission de Moïse s'est arrêtée là. Dieu lui a dit, parce que tu ne m'as pas sanctifié devant ces peuples, tu n'entreras pas dans Canaan. Tu n'es pas digne d'entrer à Canaan. Pourquoi? Parce que seulement tu ne m'as pas sanctifié devant ces peuples. Sœur Delphine, aide-moi à partager pour que les autres voient aussi. Tu ne m'as pas sanctifié devant les peuples. Mais aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne craignent pas Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas saints et qui ne sanctifient pas le peuple de Dieu. C'est honteux de le dire, mais c'est une vérité. Oh, bien-aimé. Mais la Bible dit quand il s'est comporté comme ça, la parole de l'Éternel était rare. Bien-aimé, la parole de l'Éternel était rare. Il y avait la parole des gens. Il y avait la parole des fils d'Élie qui parlaient là-bas. Mais l'Éternel était devenu rare. La parole de l'Éternel était devenue rare. Pourquoi? Parce que le péché était entré dans le lieu saint. Parce que le péché était entré dans le temple. Et Dieu ne parlait plus. Sa parole était devenue rare. Les visions étaient peu fréquentes. Parce qu'on ne les sanctifiait plus. Parce qu'on ne les craignait plus. Autant où nous sommes, c'est comme aussi ces temps-là de Samuel là. La Bible dit en ces temps-là, les péchés avaient tellement augmenté que la parole de l'Éternel était devenue rare. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, quand je regarde à la génération d'aujourd'hui, le péché a encore monté jusqu'à... Mais au lieu que la parole de soit rare, on remarque que la parole, il y a beaucoup de gens qui parlent au nom de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes, multiplicité de prophètes. Tout le monde devient prophète. Tout le monde amène des prophéties. Tout le monde, Dieu m'a dit. Tout le monde, j'ai fait l'expérience avec Dieu. Tout le monde, j'étais mort, j'étais ressuscité. Tout le monde, j'ai un témoignage. Bien aimé, il faut faire attention. Dans tout le monde-là, la parole de Dieu est peu fréquente.
Il y a peu qui sont réellement du Seigneur. Il y a peu qui parlent réellement poussés par le Saint-Esprit. Il y a peu qui sont réellement mandatés par le Seigneur. Sois bénie, ma soeur Blandine. Que le Seigneur te fortifie vraiment. Tu es déjà réveillé. Alléluia. Il y a peu qui disent réellement la vérité. Il y a peu qui sont réellement les prophètes de Dieu. Souvenez-vous, Jésus, quand il parlait à ses disciples, dans le livre de Matthieu 24, il leur avait donné un signe. Bien aimé, quand le péché abonde, la parole de Dieu devient peu fréquente. Alors, tout ce que nous voyons comme multitude de prophètes là, il faut faire très attention, shalom maman. Il faut faire très attention. Il faut voir, il faut savoir qui est réellement mandaté par Dieu. C'est pourquoi au temps où nous sommes, c'est un temps où il faut beaucoup aimer la parole de Dieu. Dors avec la Bible, réveille-toi avec ta Bible, lis la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de faux prophètes. Souvenez-vous, la Bible dit, en ces temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Les Suisses d'Élie parlaient, mais ils ne parlaient pas de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans les péchés. La Bible dit que vous connaissez les vrais serviteurs de Dieu par leurs fruits. Aujourd'hui, combien ils vivent dans la cupidité, dans l'amour de l'argent. Or, la Bible dit que on ne peut servir Dieu et maman. On haïra Dieu en service. Si déjà tu cours derrière l'argent, la Bible dit d'autres serviteurs, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion dans le corps du Christ aujourd'hui. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion dans l'église, dans la vie des chrétiens. Là-bas, on le prêche. Et puis, tous ces gens-là, comme ils travaillent pour le ventre, ils prêchent un évangile social, un évangile qui traite seulement les choses de la terre. Tu seras béni, tu vas voyager, tu seras la tête, tu seras ceci, tu seras ceci. Non, ça, ce sont les promesses qui sont réservées pour ceux qui craignent le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le péché. Au lieu de lui parler de la repentance, de lui demander d'arranger sa situation, sa relation avec Dieu, lui, dans le péché, tu lui dis que le Seigneur va le bénir. Non. La Bible est claire que quand quelqu'un marche dans le péché, le Seigneur ne le bénit pas. Le Seigneur attend pour celui qui est dans le péché la repentance. La parole du Seigneur auprès de la personne qui marche dans la désobéissance, c'est l'appel à la repentance. Ici, Élie a donné conseil à ses fils. Ils ont refusé d'écouter. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont devenus des empereurs. Je ne sais même pas quel titre est donné. Avec des gardes de corps, toujours l'argent. Ils sont toujours autour de l'argent, l'argent. C'est pourquoi la plupart sont allés dans la magie. La plupart sont allés se prosterner devant les Baals, devant Astarté, devant les diables pour avoir la gloire, pour avoir les richesses. Ils viennent avec cet évangile-là, prophétie du matin au soir. Prophétie du matin au soir, ces prophéties ne s'accomplissent même pas, parce qu'ils ne parlent pas poussés par le Seigneur, mais ils parlent poussés par l'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'ils doivent dire pour avoir les avantages du roi? Qu'est-ce qu'ils doivent dire pour avoir les avantages du peuple? Bien-aimés, faisons attention. Faisons très attention. Le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps vraiment qui est très compliqué. Il faut faire très attention. Si tu ne fais pas attention, tu seras dans la confusion. On va t'entretenir dans les péchés et le Saint-Esprit viendra te surprendre. Tu risques de rater l'enlèvement. Tu vas remarquer que la vie de ces serviteurs-là, c'est quoi? Impudicité, débauche, divorce, adultère. Ils vivent dans les péchés, mais ils brandissent aussi les prophéties. Bien aimé, la Bible dit quand il y a les péchés, la parole de l'Éternel s'est fait rare. La parole de l'Éternel s'est fait rare. Il y a une multitude de prophètes, même au temps d'Élie. Il y avait 450 prophètes de Baal. Quand tu vois comme ça, tu dis, oh, beaucoup de prophètes, Dieu parle beaucoup dans cette nation. Mais Dieu ne parlait pas dans leur bouche. La parole de l'Éternel se faisait rare. Dieu a parlé dans la bouche d'Élie. Et quand Élie a parlé, il a parlé de la repentance. Il a demandé au peuple de se repentir. Il a demandé au peuple de retourner vers l'Éternel. Il les a demandé, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel. Bien-aimé, la vraie prophétie nous amène à la repentance.
La vraie prophétie nous réconcilie de Dieu. Ces derniers temps, surtout dans les nets, il faut faire très attention, très attention. Il y a à boire et à manger. On entend n'importe quoi au nom de la prophétie, au nom des révélations. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait, oh, il faut intercéder pour ceux qui sont morts. Parce que quand on intercède pour ceux qui sont morts, leur châtiment là-bas en enfer diminue. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il est réservé à l'homme de mourir, puis vient le jugement de Dieu. Quand l'homme meurt, il n'y a plus d'intercession pour faire pour lui. Dieu est pour les dieux de vivants. Quand quelqu'un meurt, on ne peut plus intercéder pour lui. Mais tu vas entendre cette personne, il va te dire, j'avais vu la révélation. Surtout s'il dit déjà, j'étais mort, je suis revenu à la vie. En ce temps de la fin ici, tout le monde meurt, tout le monde revient à la vie. Tout le monde est ressuscité. Je ne sais pas si c'est pour impressionner les gens. Tu vas voir quelqu'un qui est ressuscité et vient avec un autre évangile. Et l'autre aussi qui est ressuscité et vient avec un évangile contraire. Quand tu vas voir ça, comprends que le diable s'est glissé quelque part. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 24. Il faut faire très attention au temps où nous sommes. Aime la parole de Dieu. Recherche la parole de Dieu. Quand il lit la Bible, quand il lit la parole de Dieu, le Seigneur va te parler toi-même. Tu n'auras pas besoin d'aller courir derrière les charlatans, derrière les prophéties. Il y a de vrais serviteurs de Dieu. Il y a de vrais prophètes de Dieu. Il y a de vrais enfants de Dieu qui ont fait des réelles expériences avec Dieu. Mais ils sont rares. La Bible dit, la parole de l'Éternel était rare et les visions étaient très fréquentes. Je vais lire un peu Matthieu 24. La Bible dit ceci. Je lis le verset 23, le verset 3 plutôt. Matthieu 24, verset 3. La Bible dit ceci. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous, quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront au nom de Jésus. Le verset 11, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier. Aujourd'hui, le Seigneur suscite des petits enfants, comme Samuel. C'était un petit enfant. Puisque les sacrificateurs qui étaient là l'avaient rejeté, Dieu a choisi d'appeler Samuel. Tu vas voir Samuel qui était ce petit enfant. Il a grandi dans la crainte de Dieu. Et il était un prophète puissant en Israël. La Bible dit que Dieu ne laissait tomber à terre aucune parole de Samuel. Samuel prophétisait de la part de Dieu. Et tout ce qu'il disait s'accomplissait. Parce qu'il craignait le Seigneur. Mais la parole de Dieu en ces temps-là était rare. Shalom, femme, lève-toi. Je suis contente de te voir, ma chérie. Tu es violente. Alléluia. Faites signe aux autres que nous sommes là. Partagez, s'il vous plaît. J'ai du mal à partager avec mon compte. Alléluia. La Bible dit, il y aura plusieurs faux prophètes. Bien aimés, au temps où nous sommes, il y a plusieurs faux prophètes. Laissez-moi nous dire la vérité. Il y a plusieurs faux prophètes. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Aujourd'hui, tout le monde devient prophète. C'est devenu comme un commerce.
C'est devenu comme une occasion d'avoir de l'argent. Tous les devins, les liseurs d'aventure qu'on voyait dans la route là, on ne le voit plus. Maintenant, tous se sont devenus des prophètes. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, réponds-toi. Si tu entends ma voix, réponds-toi. Et toi à qui on amène des prophéties, fais très attention. Parce que nous vivons les temps de la fin. La Bible dit en ces temps, la parole de l'Éternel est rare. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interdit, il y a les péchés qui ont monté. Oh bien-aimé, pourquoi le diable fait ça? Il veut détruire la foi des chrétiens. Parce que quand ils seront scandalisés par des fausses prophéties, quand ils seront exploités, ils risquent d'haïr la chose de Dieu. Combien de gens aujourd'hui ne vont plus dans les églises parce qu'ils sont dessus? Ils se retrouvent dans des maisons. Ils ont abandonné les églises parce qu'ils étaient partis chercher Dieu dans l'église. Ils ont trouvé le monde dans l'église. Bien-aimé, la Bible dit qu'on on verra toutes ces choses, qu'on sache que Jésus-Christ est la porte, qu'on sache que la fin de toutes choses est proche. Car la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de prophéties. La Bible dit, prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Il dit, prenez garde. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans les lieux saints, alors que les lecteurs fassent attention. Aujourd'hui, nous voyons l'abomination établie dans l'église. Si tu regardes l'internet, ce qui se passe dans les églises, c'est scandale, c'est scandale. Les soi-disant serviteurs de Dieu sont devenus des vendeurs de choses maléfiques. Jésus avait frappé les vendeurs dans les temples. Pourquoi? Parce que comme ils offraient des sacrifices au Seigneur dans les temples pour avoir le pardon des péchés, il y a eu un commerce qui s'est développé là. Il y a eu des changeurs de monnaie qui commençaient à venir dans les temples pour changer leur argent. Il y a eu des vendeurs de pigeons. Jésus a renversé leur table. Il a dit, ma maison sera une maison de prière, mais pas une caverne de voleurs. Oh bien-aimé. Aujourd'hui, l'église est transformée en lieu de commerce. On nous vend les eaux saintes. On nous vend les huiles saintes. On nous vend tout ça au nom de Jésus. Tout ça prophétique. C'est prophétique. Journée prophétique. Il faut revêtir cet habit. On va prier pour ça. Comme une fois, j'ai regardé la comédie quand la pandémie a commencé. Quelqu'un, il a écrit, il a dit, bientôt on va vous vendre les masques saintes. Faites attention. Jésus-Christ est à la porte. On vend les parfums saints. Toutes ces choses de magie là que les magiciens utilisaient. Maintenant, ça se retrouve dans les temples. Tout ce que les pharisiens là, les gens qui étaient dans les sectes, dans la magie blanche, dans l'occultisme, la franc-maçon utilisaient, maintenant on les retrouve dans l'église. Tout ça au nom de la prophétie. Bien-aimés, faisons attention. Discernons les temps. La Bible dit, ces serviteurs-là, comme ils ne craignaient pas l'Éternel, comme ils marchaient dans les péchés, la parole de l'Éternel était rare. Quelle est cette parole de l'Éternel qu'on te prophétise chaque jour là, du matin au soir? Prophesy, man of God. Est-ce que c'est réellement la parole du Seigneur? Alléluia. Est-ce que c'est réellement la parole du Seigneur? Comment quelqu'un qui vit dans le péché, mais Dieu continue toujours à les parler, Dieu continue toujours à les donner des prophéties? Non. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, qui se sanctifie, c'est celui-là que Dieu utilise. C'est celui-là qui est la bouche du Seigneur. Alléluia. C'est lui-là qui est la bouche du Seigneur. La Bible nous dit, on va lire un peu dans Éphésiens 5, 1 à 6. Je suis dans Éphésiens 5, 1 à 6. Que nous dit la Bible? J'utilise ma grande Bible ici. C'est tellement grand que des fois j'ai du mal à retrouver les trucs. Mais Dieu va nous faire grâce. On va lire, nous sommes dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 1.
Je lis au nom de Jésus. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, de même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'impudicité, ou que l'inconduite ici, c'est une autre version, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Bien aimés, les gens qui mentent à la sainteté, on ne peut pas retrouver au milieu d'eux l'impudicité. On ne peut pas retrouver au milieu des sanctifiés qui vont dans le ciel la cupidité. La Bible dit l'impureté, la cupidité, l'impudicité, que ça ne soit même pas nommé au milieu de nous. Que ça ne soit même pas mentionné parmi nous. Oh bien-aimé. Mais quel est cet homme de Dieu là qui te prophétise du matin au soir, mais il vit dans l'impudicité? Si tu as un problème, tu vas chercher aujourd'hui. Si tu as un problème, tu vas chercher les secours des hommes de Dieu. Si tu n'as pas l'argent, mais c'est compliqué. Tu dois amener l'offrande au prophète. Tu dois amener avant de te consulter. Pourtant, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout est l'argent. Il faut s'aimer. Il y a même un serviteur de Dieu, une fois, il est venu en Hollande. On lui a donné une offrande, il a refusé, il a dit c'est petit. Il faut qu'on ajoute. Mais il faut voir comme il donnait des prophéties, les gens allaient là-bas, ils donnaient l'argent. Ils donnaient l'argent. Toutes ces prophéties-là, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est même pas accompli. Pourquoi? L'amour de l'argent, la cupidité. Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Au temps où nous vivons ici, toutes ces choses sont en train de s'accomplir. Mais apprends à chercher l'Éternel. Fais attention parce que les jours sont mauvais. Nous vivons les derniers temps. Sache que dans ces temps ici, la parole de Dieu est rare. Ne cherche pas la parole de Dieu dans la bouche des prophètes. Cherche la parole de Dieu dans la Bible. Lis ta Bible, médite-la nuit et jour. Tu vas agir fidèlement à Dieu. C'est pourquoi on commence à t'encourager dans les péchés. Oh, nous sommes au temps de la grâce. Et nous pouvons vivre dans les péchés. Quelle est cette grâce qui amène les gens au péché? C'est la grâce diabolique. La grâce de Dieu, elle nous apprend à nous abstenir des convoitises mondaines. La grâce de Dieu est source de piété. La grâce de Dieu, Tite nous dit ça, que la grâce de Dieu, qui est source de gain, nous enseigne à nous abstenir des convoitises de ce monde. Oh, shalom, maman Victoire, sois bénie. Quelle est cette grâce-là qui te pousse toujours dans les péchés? Quelle est cette grâce-là qui te pousse toujours dans la convoitise? L'amour, le cœur déjà bas à descend à l'air. La convoitise. Je fais ceci, je fais ceci. Un tel a fait ceci. Un jour, un soi-disant enfant de Dieu disait à mon frère, et il parlait avec lui, il s'est dit, hey, vous êtes toujours dans les concurrences des habits. Nous, dans notre église, on fait les concurrences des voitures. Est-ce que vraiment l'église, c'est le lieu de concurrence? Est-ce qu'on vient à l'église pour faire les concurrences? Est-ce qu'on vient à l'église pour regarder les habits? Qui a porté quoi? Qui a fait quoi? On vient à l'église pour se préparer pour le royaume des cieux. On vient à l'église pour se préparer à la rencontre de Christ. L'église, c'est le rassemblement des sanctifiés, des chrétiens, de ceux qui craignent Dieu, qui marchent dans l'obéissance de la parole, qui se préparent pour la rencontre de leur époux. Ce sont des gens qui ont renoncé à tout. Comme disait Paul, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. On ne peut pas être serviteur de Dieu et serviteur du ventre. Si on cherche l'argent, on va vendre l'évangile pour avoir l'argent. Le diable, quand il était venu, qu'est-ce qu'il avait dit à Jésus? Quand il était venu tenter Jésus, il a dit, prosterne-toi devant moi, je vais te donner toutes les richesses de la terre. Je vais te donner la gloire qu'il y a dans le monde, oh bien-aimé. Pourquoi? Parce que les gens dans le monde cherchaient la gloire. Aujourd'hui, tous ces grands hommes de Dieu, ils veulent avoir des méga churches, ils veulent avoir des grands temples, parce qu'ils s'imaginent que s'ils ont des grands temples, les gens vont les considérer, les gens vont leur donner le respect, ils veulent la renommer, ils veulent que leur nom soit grand. À quoi ça te sert d'avoir un grand nom sur la terre, de finir ta course à l'enfer?
À quoi ça te sert de gagner tout le monde si tu dois finir ta course en enfer, bien-aimé? Là où tu m'entends, répands-toi. Retourne aux vraies valeurs de la vie chrétienne. La recherche du royaume de cieux. La crainte de Dieu. Et Dieu qui va pouvoir à tes besoins selon la grandeur de tes richesses. La Bible nous dit de ne même pas nous inquiéter de quoi nous serons vêtus, de quoi nous allons manger. Parce que le Seigneur sait que nous en avons besoin. Il va pouvoir pour ses enfants. Et le Seigneur dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas se préoccuper des choses de la terre. Il doit s'affectionner aux choses du ciel. Alléluia. La parole de l'Éternel était peu fréquente. Quand quelqu'un, on t'amène des prophéties, hey, il y a un tel prophète là-bas, il y a un tel qui est sorti aujourd'hui, il y a un tel. Souviens-toi qu'au temps du péché, la parole de Dieu est peu fréquente. Ce n'est pas tous ceux qui se disent prophètes qui sont réellement mandatés par Dieu. C'est eux qui sèment la confusion dans les corps du Christ aujourd'hui. Tu vas les voir, ils viennent dans YouTube là-bas, ils commencent à raconter après. Prenez mon numéro, appelez-moi, je vais faire des prières pour vous. Dieu m'a dit, toujours les cultes de la personnalité. Ramener les gens vers lui, pour que les gens viennent donner l'argent, pour que les gens viennent, pour qu'ils prophétisent pour eux. Ces gens-là qui vivent dans les péchés, qui ont des problèmes avec les créateurs, au lieu de leur parler pour les ramener à la repentance, pour les réconcilier avec Dieu. Toi, c'est seulement Dieu va te bénir. Dieu va ceci. Il faut que je te lave. Il faut que je te fasse tel service. Oh bien-aimé, jusqu'à quand on va continuer à te tromper comme ça? Jésus est à la porte, il est en train de revenir. Bien-aimé, c'est le temps de mettre de l'ordre dans sa vie chrétienne. C'est le temps de rechercher Dieu en esprit, en vérité. La Bible dit, l'heure vient, il est déjà venu, où les véritables adorateurs doivent adorer Dieu en esprit, en vérité. Ce n'est pas dans les mensonges comme ça. Tu trompes qui? Tu séduis ton propre âme. Et il faut voir les gens comme ça. Ils sont suivis par des multitudes. Parce que les gens n'aiment plus la crainte de Dieu. Ils aiment l'impudicité. Tu vas voir des gens qui sont des servants, des serviteurs dans les églises. Mais ils vivent dans la fornication. Ils vivent avec les maris d'autrui. Ils vivent dans la vie de péché, dans les concubinages. Et ils viennent servir. Abomination dans les temples. L'église est souillée. C'est pourquoi Dieu n'est plus dans ces temples-là. C'est pourquoi Dieu a abandonné ces églises-là. La Bible dit ici c'est le temple de Jérusalem, mais Dieu n'était plus là. Pourquoi? À cause des sacrificateurs qui étaient partis dans le péché, qui couchaient avec les femmes devant la tente de l'assignation. Dieu s'est révélé pour lui à Silo. Dieu parlait à Samuel parce que Samuel le craignait. Il grandissait en sagesse et en stature. Dieu a rejeté les sacrificateurs qui étaient là. Il a choisi un petit enfant Samuel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tourné dos à l'Éternel. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, mets de l'ordre dans ta vie. Si tu entends ma voix, retourne au Créateur, à ton Créateur, reviens à ton premier amour. Que les choses de ce monde ne te séparent pas de l'amour de Dieu. Que la cupidité ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que l'amour du ventre ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'introduiront. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des messages dans tous les sens. Si tu regardes au temps de Jérémie, au temps de Michée, la parole de l'Éternel était devenue rare. Pourquoi? Parce que tous les prophètes d'un commun accord prophétisaient pour les Baals. Ils prophétisaient du bien pour le roi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient les avantages du roi. Ils voulaient que le roi leur donne de l'argent. Le roi leur donne des présents. Bien aimé, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Surtout dans les pays d'Afrique. Dans mon pays, le Congo, n'en parlons même pas. Les pasteurs sont devenus des commissionnaires. Ils n'ont pas le courage de dire la vérité. D'appeler péché par son péché. Ils n'inspirent pas la crainte de Dieu parce qu'eux-mêmes, ils sont dans les péchés, même jusque dedans. Ils vont flatter chez le roi. Au lieu de lui dire, répands-toi. Au lieu de lui dire, arrange ta relation avec Dieu. Ils sont derrière les présidents. Tu vas entendre là-bas, ils se sont bâtis. Pourquoi? Parce qu'on leur avait donné l'argent pour faire une croisade. Ils ont pris l'argent pour mettre dans leur poche. Tu vas les voir avec des grosses voitures, avec de belles maisons. Mais le peuple de Dieu est en train de périr. Le peuple de Dieu est en train d'aller dans la perdition. Bien-aimé, si tu entends ma voix, sors du milieu d'eux. Alléluia. La Bible nous dit ici, nous avons lu ici dans Éphésiens, on dit qu'aucune sorte, que l'inconduite,
toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints, par des grossis, pas des plaisanteries, pas des propos insensés, pas des bouffonneries, ça c'est la version Thomson. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun des débauchés, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, toi qui marches dans l'impureté, dans le péché, aucun cupide, toi qui marches dans l'amour de l'argent, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Le Seigneur dit que ces gens-là, tous ces gens-là qui marchent comme ça dans les péchés, ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Même s'ils parlent de Christ, tant qu'ils ne se répandent pas, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Aucun impudique. Quand vous ne trompez pas, nous sommes sous la grâce. Parce qu'il est allé prendre ses magies là-bas. Il a pris ses pactes, il a l'argent. On commence à lui dire, il faut sortir avec les gens de l'église. Comme ça, il va commencer à prendre des jeunes sœurs dans l'église. D'autres vont aller dehors, ils vont avoir des concubines. Là-bas, ils vont faire des avortements avec eux. Ils vont prendre ces enfants-là, ils vont donner des sacrifices au diable pour qu'ils aient l'argent, pour qu'ils aient des grosses dupes, pour qu'ils aient la gloire. Mais le peuple est détruit. Bien-aimé, la Bible dit, des gens comme ça, la Bible dit, les gens comme ça n'entreront pas dans le royaume des cieux. La Bible dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Qu'on ne te dise pas non, Dieu ne tient pas compte de ça. Nous sommes au temps de Dieu ne tient pas compte de ça. Nous sommes sauvés par la grâce. Détrompe-toi. La Bible dit c'est à cause de cette vie-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Toute personne qui marche dans les péchés est sous la colère de Dieu. Et la Bible dit il ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Car sachez-le, aucun impudique, aucune impureté, aucun cupide, aucun idolâtre n'entrera dans le royaume des cieux, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, il ne va pas hériter le royaume des cieux. Même s'il vient avec de beaux discours, même s'il vient te séduire, la Bible dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu s'enflamme, vient sur les fils de la rébellion. Le verset 7, on dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Bien-aimé, tu ne dois avoir aucune part avec toute personne qui parle de Dieu, mais qui vit dans les péchés, qui vit dans l'impudicité, qui vit dans la cupidité, qui vit dans l'impureté. Éloigne-toi de ces hommes-là. Sors du milieu d'eux. Parce que les mauvaises compagnies, ça corrompra les bonnes mœurs. Ça va t'enlever la crainte de Dieu. Ça va te dépouiller ton huile. Ça va te dépouiller ton onction. Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. Bien-aimé, la Bible dit, éloigne-toi de tout frère qui vit dans le désordre. Il s'est dit frère, mais il vit dans le désordre. Éloigne-toi de lui. Parce que si tu restes avec lui, ça va te faire manquer le royaume. Tu vas devenir comme lui. Il va te contaminer. Oh bien-aimé. Aujourd'hui, nous vivons le temps de la fin. Il y a beaucoup de confusion. Il y a ces agents du diable qui veulent laisser le peuple de Dieu confortable dans le péché. Quand on vient même les prêcher sur la repentance, sur le dépouillement, ils vont dire laisse tomber. Regarde ma femme, il met des mèches. Si ta femme va en enfer, que moi aussi j'ai en enfer avec ta femme. Bien aimé, le salut est individuel. Jésus-Christ revient bientôt, il est à la porte. Il revient prendre son église. Le salut est individuel. Oh bien-aimé. La Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. N'aie aucune part avec des gens qui vivent dans le péché, avec des gens qui vivent dans le désordre. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils marchent dans le péché. Alléluia. C'est comme les serviteurs, les enfants d'Élie. Ils faisaient profession de connaître Dieu. On les appelait sacrificateurs. Mais la Bible dit, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils vivaient dans le péché. Celui qui connaît Dieu le craint. La Bible dit, je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Celui qui connaît Dieu le craint. Celui qui connaît Dieu marche dans la sanctification. Alléluia. La parole de Dieu était peu fréquente. Bien-aimé, fais attention. Toutes ces multitudes qui parlent là, Dieu t'a déjà dit abandonne les faux cheveux, d'autres te disent non,
ça fait rien, Dieu n'équipe pas ça. Mais seulement un peu. Tu vas te retrouver en enfer avec lui, fais attention. Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. La parole de Dieu était peu fréquente. Si tu regardes les prédicateurs de la sainteté, ils ne sont pas nombreux, ils sont peu. Les vrais prédicateurs de la sainteté, ils sont peu. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où il y a beaucoup de confusion. Alléluia. Je lis les versets. Aujourd'hui, je ne veux pas être trop long. La Bible dit, je lis les versets, je suis dans mon texte de base de 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Dieu suscite, puisque ces grands-là, ces sacrificateurs, ils ont tourné le dos au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur suscite. Alléluia. Il suscite des hommes de rien. Hein? Il fait lever même des femmes. Des femmes, lève-toi. Aujourd'hui, le Seigneur, il utilise les petits-enfants. Ces choses qu'il a cachées aux grands, il les révèle aux petits-enfants. Pourquoi? Parce que les grands ont tourné le dos au Seigneur. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion dans le monde. Il y a des messages contradictoires. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas bien qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Ce n'est pas bien qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, la Bible nous dit quoi? Aujourd'hui, tout le monde, Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé, tout le monde, enseignant de la parole de Dieu. C'est pourquoi le venin est entré, les coloquintes sauvages, hein? La nourriture qui n'est pas venue de Dieu est entrée. Il est en train d'empoisonner l'église. Les gens qui ont envie de se repentir, on les décourage, on les encourage dans le péché. Ils s'accrochent, disent, ah, si tel pasteur le fait, donc c'est que moi aussi je peux le faire. Mais il ne sait pas que ce qu'il fait là va l'amener en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a un faux prophète quelque part qui l'encourage dans le péché. Il y a un faux frère quelque part qui vit dans le désordre, qui veut que lui aussi mène la vie que lui mène. Si tu entends ma voix, répands-toi. Que personne ne te séduise. Prends garde que personne ne te séduise. Je lis Jacques chapitre 3 à partir du verset 1. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Tout le monde veut enseigner. Ne soyez pas nombreux à enseigner la parole de Dieu, parce qu'ils seront jugés d'un jugement très sévère. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'iniquité. La langue a sa place parmi nos membres. Elle suit parmi nos membres. Elle suit tous les corps et embrase tous les cours de l'existence. Embrasée qu'elle est par la Kéhen. Oh bien-aimé. La langue, cette langue-là, ça peut embraser tous les cours de l'existence. Ça peut détruire. Tu avais déjà parlé, tu as déjà fini. Tu as donné ton faux message, tu es déjà parti. Ça continue à détruire des vies. Bien-aimé, fais attention. Toi qui lis, fais attention. Toi qui lis, fais attention. Autant nous sommes, que chacun fasse ce que le Seigneur l'a envoyé de faire. Si le Seigneur ne t'a pas envoyé, ne parle pas. Parce que tu seras jugé sévèrement. Aujourd'hui, le peuple de la confusion. Si tu regardes quand Élie était parti parler aux enfants d'Israël au mont Carmel, il a dit, si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez auprès de Baal. La Bible dit, le peuple ne lui répondit rien. Parce qu'ils étaient dans la confusion. Ils ne savaient plus qui était Dieu. Il fallait que les feux descendent au mont Carmel pour consumer l'holocauste, pour consumer l'offrande,
pour que le peuple comprenne et qu'il crie, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est comme aujourd'hui. Le peuple est dans la confusion. Il y a la confusion dans le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde parle au nom de Jésus. Tout le monde amène les révélations. Tout le monde amène les prophéties. Tout le monde dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Pourtant, Dieu ne les a pas envoyés. La Bible dit, Dieu dit, j'enverrai à ses propres prêtres qui vous prophétisent du mensonge à mon nom, qui disent que je les ai envoyés. S'ils auraient assisté à mon conseil, ils allaient amener le peuple à la repentance. Ils allaient amener le peuple à la repentance. Ils allaient préparer le peuple à la rencontre de Dieu. Ils n'ont pas été au conseil du Seigneur. Ils n'ont pas écouté le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur laisse les grands. Il commence à utiliser des choses simples. Il commence à choisir des petits enfants pour leur dire, allez les avertir. Je reviens bientôt. Qu'ils se répandent, qu'ils se préparent, qu'ils retournent vers moi et je retournerai vers eux. Alléluia. Je crois que je vais lire mon dernière lecture. Je suis dans Romains 12. Romains 12, versets 6 à 8. Je vais lire la parole de Dieu dans Romains 12, versets 6 à 8. La Bible dit ceci. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement le fasse avec zèle. Celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel et de l'affection les uns pour les autres. Par honneur usé de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. On demande à tout le monde de servir le Seigneur. Mais que chacun serve le Seigneur selon la mesure de la grâce qui lui a été accordée. Selon les dons que le Seigneur lui a donnés. Ici, on nous dit, nous avons tous des dons différents. Si le Seigneur ne t'a pas envoyé d'aller enseigner, ne parle pas enseigner. Si le Seigneur ne t'a pas appelé comme docteur, ne t'improvise pas comme docteur. La Bible dit, il y aura une foule de docteurs. Il y a une foule de docteurs dans le net. Il y a une foule de docteurs dans le monde. Mais ils conduisent le peuple de Dieu dans la perdition. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu m'entends, souviens-toi que le temps où nous sommes, la parole de Dieu est rare. Toutes ces multitudes de prophéties-là, comprends que la majorité ne vient pas de Dieu. Il y a peu seulement qui parlent poussés par le Saint-Esprit. Alors que personne ne te séduise, que personne ne te ravisse ta course, que personne ne te fasse manquer le royaume des cieux, que personne ne t'encourage dans le péché. Sanctifie-toi, prépare-toi, car Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. Car Jésus-Christ est à la porte. Colossiens 2:8 nous dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de toi sa proie, que tu aies manqué le royaume à cause des gens. Mais crains l'Éternel. Marche dans la crainte de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton époux. Puisque Jésus-Christ est à la porte. Ne sois pas embrouillé par tout ce que tu vois. Oh, prophétie. Mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Ma maman Fifi, un tel a dit ceci. Mais pourtant, il a écrit ceci dans la Bible. Mais un tel a dit encore, l'autre là, il a dit encore ceci. Bien-aimé, accroche-toi à la parole de Dieu.